Donc voilà pour ce petit générique. Alors, normalement, les groupes sont en train d'arriver sur scène. Il ne devrait plus trop tarder. Parfait, voilà. Bonjour à vous d'Égypte. Donc, le groupe de Nesrine Makram vient d'Égypte. Bonjour. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, normalement, on a un autre groupe qui vient du Chili. Parfait. Donc, le groupe de Daniel Carlezo qui vient du Chili. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous nous entendez bien. Ah, il y a une autre école, d'accord. C'est ça, vous êtes plusieurs. D'accord, super. Il y a combien de groupes, Guillaume? Ben, normalement, il y a 3 groupes d'inscrits qui sont censés venir. Pour l'instant, le 3e n'a pas l'air d'être connecté, donc peut-être qu'il nous rejoindra plus tard. Ok. Voilà. Qui on dit bonjour là? Vous avez vu Je ne connais pas encore tous vos prénoms, mais je suis sûre qu'après 1 heure, je les connaîtrai tous. Oui, c'est sûr, c'est certain. Ben, écoutez, donc juste avant de commencer cette rencontre, bon, je pense que vous connaissez déjà Marion. Voilà, il n'y a pas besoin de la représenter. Moi, je m'appelle Guillaume. Je travaille à l'Alliance française de Paris. Voilà. Et donc, c'est moi qui vais animer un petit peu cette rencontre avec vous. Juste pour des petites questions techniques, normalement, vous devriez avoir un chat juste à côté. Voilà, donc si jamais vous avez des messages à transmettre, soit à Marion, soit à moi, soit des questions que vous souhaitez poser, il ne faut pas hésiter de poser les questions dans le chat. Si jamais vous avez des problèmes techniques, on a aussi une collègue qui est là pour vous aider. Donc pareil, vous pouvez mettre un message dans le chat. Et vous pourrez avoir accès au replay de la rencontre. Donc vous pourrez la revoir après si vous le voulez. Si jamais vous avez peur de ne pas vous souvenir de toutes les réponses, vous pourrez les revoir une nouvelle fois. Voilà. Okay, on va le faire à travers le même, ce sera le même identifiant. C'est ça, exactement le même nom. Ouais, c'est pour savoir si les parents, après, par exemple, avec les enfants, pourront voir de chez eux le replay. Pour les parents, c'est une bonne question. Je pense que le lien n'est valable qu'avec votre adresse mail. Donc, si vous leur donnez vos identifiants et mots de passe, enfin votre adresse mail et votre mot de passe, ils pourront y accéder. C'est pas grave, c'est sur le travail. Ouais. Après, sinon, on pourra peut-être voir ça après la rencontre, mais ouais, négocier pour qu'on puisse vous télécharger la vidéo, que vous puissiez aussi la transmettre aux parents. Mais on pourra voir ça après, il n'y a pas de souci. Ok, parfait. Parfait. Écoutez, alors, on commence comme vous voulez. Ouais. Parfait. J'espère que tout est bon, même du côté du groupe de Nesrine. Tout est bon? Oui. Ça a l'air. Parfait. Ils sont où avec le groupe de Nesrine? C'est où Nesrine? On ne sait même pas où est Nesrine. Alors, ils sont en Égypte. Voilà. Wow. Et ben, donc, pour le groupe de Nesrine, le groupe de Daniel Carlezo est du Chili. Voilà, je ne sais pas si… Santiago du Chili. C'est ça. Voilà, donc, on a 2 groupes sur 2 continents différents. Exactement. Vous savez où est l'Égypte? Oui, on a fait des je vois des pages de livres et derrière de Mario Cavalli. Ah, vous entendez bien? Oui, très bien. Je pense que quand on demandera aux enfants de parler, il faudra peut-être qu'ils se rapprochent un petit peu du micro, qu'on les entende mieux. Oui, ils sont 24. Oui. Mais sinon, il n'y a pas de souci, on vous entend très bien. Ok, super. Écoutez, on va commencer par le petit brise-glace. Donc, je sais que certaines personnes ont essayé parmi vos groupes, ont essayé de réfléchir à quel animal ils voyaient dans leur reflet, un petit peu comme Harriet dans son livre, où Harriet, son reflet est un lion. Vous, je sais qu'il y a des personnes qui ont réfléchi à d'autres animaux.
Et ben, on va commencer par le groupe de Daniel Carlezo, donc le groupe du Chili. J'ai Farid apparemment qui aurait un animal à nous présenter. N'hésite pas à t'avancer un petit peu, Oui. qu'on t'entende mieux, que Marion te voit bien. Oui. Super. Parfait. Alors, quel est ton animal à toi comme reflet? Les koalas. Le koala. Ah, super ça. Pourquoi? Parce que et je sens qu'elle vit dans un secteur qui à moi ne me plaît pas. Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Et les arbres dont ils dorment. Parce qu'il dort dans les arbres. Ouais, il dort dans les arbres. C'est une super raison de choisir le koala, c'est ça? Ouais. C'est vrai que c'est une très très bonne raison. Parfait. Mais écoute, merci de nous avoir partagé ça. C'est un très très bel animal. Dans le groupe, je sais qu'il y a une autre personne qui voulait nous présenter son animal, c'est Victoria. Elle peut venir nous présenter. Bonjour Victoria. J'ai choisi le lion parce que il dort un peu chez moi dans mon lit. Et tu peux venir un tout petit peu plus près? On a un peu de mal à t'entendre. Ouais. Parce qu'il dort chez moi dans mon lit. Le lion. Le lion. Le lion aussi. Ah. J'ai discuté un petit peu avec tous les groupes. Le lion est très souvent revenu. Je pense que vous avez donné des vocations, Marion. Est-ce que tu es aussi un peu timide parfois comme Ariette? Je pense qu'on a la réponse. On a la réponse. Mais bon, c'est très bien que c'est aussi bien d'être timide parfois. C'est pas très très grave, t'inquiète pas. Ben, écoute, moi aussi, je choisirais le lion. Si je devais choisir un reflet. Quand vous avez un point commun toutes les deux. Oui. Parfait. Et Victoria, est-ce que le lion il t'aide à être moins timide? C'est comme dans les reflets d'Ariette. Ben, écoute, on espère que ton reflet du lion t'aidera à justement battre un peu ta timidité. Je suis sûr qu'il va t'aider. Ben, écoute, maintenant, on va passer à l'autre groupe, donc le groupe d'Égypte. Là, je sais qu'il y a tout le monde a un petit peu dans votre classe réfléchi à quel animal il aurait comme reflet. Donc, j'en ai sélectionné, j'ai essayé de trouver plusieurs personnes qui pourraient nous le présenter. Pour commencer, alors j'espère que je prononce bien le prénom, Rama pourrait nous présenter son animal qu'il voirait dans son reflet, si elle est bien là. Bonjour Rama. Bonjour. Je m'appelle Rahma. Combien de temps il vous a fallu pour l'oiseau? Toi, ce serait... Je choisis l'oiseau car il vole dans le ciel. C'est vrai que c'est une très très belle raison. Un petit oiseau ou un grand oiseau? Petite. Est-ce qu'il peut se cacher dans les arbres, peut-être? Oui. C'est chouette. Tu aurais une idée de l'espèce d'oiseau? Il y a un oiseau que tu aimes bien parmi les autres? Parmi tous les oiseaux ou juste un oiseau?
Désolé, on t'a pas très bien, je t'ai pas très bien entendu. Le rossignol. Oh, Le rossignol. Ah, il chante très bien le rossignol. C'est très joli quand il chante. c'est vrai. Ben, merci de nous avoir présenté ton animal. Et il y a, allez, je crois que Kyria aussi avait un autre animal. Est-ce que tu pourrais nous le présenter, s'il te plaît? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Écrire ou le poisson? Ah, le poisson. Pourquoi le poisson? Car elle nage dans la mer. Est-ce que toi aussi tu aimes nager? Oui, Peut-être que si ton reflet c'était un poisson, tu pourrais nager très loin et très longtemps. oui. Merci beaucoup. On a 2 mers en Égypte. Vous avez 2 mers en Égypte. C'est ça? Et laquelle, dans laquelle des mers tu aimerais bien nager en tant que poisson? La mer Rouge. La mer Rouge. Ah, c'est vrai que c'est un très très bon choix. Ben, écoute, merci beaucoup de nous avoir présenté ton animal. Tous les 4 élèves qui sont passés, c'était quand même des animaux assez... des animaux, surtout, oui, c'est le bon terme, des animaux assez originaux. Bon, j'ai vu que, surtout du côté du groupe d'Égypte, qu'il y avait certaines personnes qui avaient qui avaient très envie de poser leurs questions. Donc, on va passer tout de suite aux questions. Ce sera plus simple. Donc, les questions sont plus ou moins sur 2 thèmes. D'accord, il y a des questions qui sont vraiment sur vous, Marion, votre carrière, ce que vous faites dans la vie, comment vous écrivez, et des questions un peu plus sur Ariette. Voilà. On va commencer plutôt par les questions qui vous concernent un peu plus personnellement. Donc, dans le groupe de Daniel, donc le groupe du Chili, il y a Frédérico qui aurait une question. Tu as ton papier? Bonjour. Bonjour. Bonjour Frédérico. Pourquoi as-tu choisi d'écrire et aussi d'illustrer le livre? Oh. Tu veux dire au lieu d'écrire seulement ou d'illustrer seulement? Je crois que ça donne une plus grande liberté. Ça veut dire que j'ai écrit le texte et j'ai dessiné en même temps. Et puis ensuite, j'ai modifié le texte et j'ai modifié les images. Et vous pouvez faire les deux jusqu'à ce que j'ai l'impression que ce soit la bonne forme. Si j'illustrais seulement, ça voudrait dire que je ne pourrais pas changer le texte du tout. Et si j'écrivais seulement, je pourrais pas peindre les images que j'ai dans la tête. Donc de faire les deux, c'est bien, ça me donnait plus de liberté et plus de travail. C'est sûr. Merci pour cette question, Frédérico. Bon là, ouais, je viens de me rendre compte que j'avais mal rangé une question. Vous avez dû le deviner. Donc, la prochaine question sera pour le groupe d'Égypte. Bon, elle a été posée par les 2 groupes. Donc je sais que du côté du groupe du Chili, c'est Mathilda qui avait la question, mais là, c'est Jessica. Donc du groupe d'Égypte, cette question.
Quand vous avez commencé à écrire des œuvres et pourquoi? J'ai commencé à écrire des histoires. Alors, Harriet, c'est mon premier livre. Avant, j'écrivais des toutes petites histoires, mais j'arrivais jamais à les terminer. Soit j'arrivais pas à trouver le milieu, soit j'arrivais pas à trouver la fin de l'histoire. Donc, je dirais que Harriet, c'est vraiment la première histoire que j'arrive à écrire du début à la fin. Et avant d'écrire et d'illustrer Harriet, j'ai illustré d'autres livres pour des auteurs qui avaient écrit des textes. Est-ce que vous avez des titres à nous donner, peut-être si jamais les enfants veulent aller voir ce que vous avez fait? Oui, alors il y a plusieurs pièces de théâtre, par exemple dans la collection Actes Sud papier. C'est des petites pièces de théâtre et là j'ai illustré la couverture et quelques images à l'intérieur. Il y a plusieurs titres, je crois qu'il y a cinq titres. Ben là, vous allez pouvoir voir dans le chat, je vais vous mettre le lien vers cette collection si jamais vous voulez voir ça. Il ne faudra pas hésiter. Ce sera peut-être un petit peu compliqué au niveau du texte, mais au moins pour voir les illustrations si ça vous intéresse. Et merci pour cette question, Jessica. Eh ben, on va repasser, donc on va faire un petit ping-pong. On va repasser au groupe du Chili. On a une, enfin même deux questions qui se rejoignent en une de Pastora. Est-ce que vous pourrez venir devant? Il faudra faire attention, voilà, à bien démonter. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu t'inspirais d'un livre pour Harriet? Quel livre t'en inspirait? De quel livre te souviens-tu? Est-ce que tu peux répéter plus près de moi et répéter Plus fort. Est-ce que tu t'inspirais d'un livre pour écrire les Harriet? Quel livre t'en inspirait? De quel livre te souviens-tu? De quel livre m'a inspiré? Oui. Alors, il y a beaucoup de livres qui m'ont inspiré, mais les livres de Tommy Ungerer, par exemple, sont très importants pour moi. Je les lisais quand j'étais petite et je me souviens très bien des images de ces livres. Est-ce que vous connaissez l'histoire des 3 brigands, par exemple? Je ne sais pas si ça... Oui, ça te dit quelque chose, ce livre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre de Tommy Ungerer? Il y en a plein. Il y en a plein. Mais je trouve que les histoires sont souvent très drôles et les dessins sont super. Donc voilà, par exemple, c'est quelqu'un qui m'inspire. Merci beaucoup pour cette question. Donc pareil, si jamais vous voulez voir les livres de Tommy Ungerer, je vous ai mis des liens, notamment le lien des 3 brigands, qui est sûrement son livre le plus connu, qui est très connu en France. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Je suis sûr que ça va vous plaire. Ensuite, donc, pareil, on va repasser donc, au groupe d'Égypte, Kyria, normalement, qui nous avait présenté son animal reflet, à une question. Tu peux venir la poser si tu veux. Qu'est-ce que vous aimez le plus, écrire ou lire des romans? Oh, écrire, qu'est-ce que je préfère? Écrire ou lire? Je crois que je préfère lire. Je trouve que écrire, c'est très, très difficile.
Ça m'a demandé beaucoup de temps d'écrire Harriet. Et je suis très contente maintenant d'avoir écrit un livre, mais je crois que je prends encore plus de plaisir à lire les livres des autres. Et toi, tu préfères, est-ce que tu écris? Est-ce que tu écris ou est-ce que tu préfères lire? Préfère lire. Je préfère lire. Pourquoi? Car il y a beaucoup de choses. J'aime dans lire. Il y a beaucoup de choses à lire. Oui. Oui, il y a beaucoup de livres dans le monde. Mais c'est vrai que ça peut être difficile. Il y en a certains qui peuvent préférer écrire, mais personnellement, moi aussi, je préfère lire. C'est vrai qu'il y a tellement de livres qu'on n'a pas le temps de tous les lire. Parfait. Merci beaucoup pour cette question, Kyria. Alors, normalement, on est censé avoir un troisième groupe avec nous. Ils nous ont envoyé 2 questions. Donc, vu qu'ils auront accès au replay, je vais les poser pour qu'ils aient quand même leur réponse. Alors, j'ai une question normalement de Daria, donc, qui vient de Russie. Alors là, qui est un peu plus sur l'histoire du livre, principalement. Elle nous demande, qu'est-ce qu'il va se passer quand Harriet sera grande? Est-ce que le reflet du lion restera avec elle? Oh. Bah, peut-être que le reflet ira refléter un autre enfant qui en aura besoin. Ou peut-être que le reflet d'Harriet restera avec Harriet tout le temps et que il vieillira avec elle. Je sais pas, peut-être que c'est une autre histoire à raconter. Ou peut-être que vous pourriez la raconter et m'envoyer l'histoire. Je serais très contente de lire la suite d'Harriet. Mais écoutez, ça tombe bien. Si vous avez des idées, dites-moi. Ça tombe bien parce que justement, les élèves ont beaucoup travaillé dessus. Et il y en a certains qui ont travaillé justement sur réécrire un petit peu la fin. Ah, super. Donc là, j'ai malheureusement pas préparé les choses, mais on vous enverra les travaux qu'ils ont fait. Vous allez voir, ils ont même fait des petits dessins et tout, c'est très très beau. Ah, super, donc, je vous enverrai ça. Pas de problème. Parfait. Ben, merci beaucoup pour cette réponse pour Daria. Et si dans les autres groupes, dans les autres classes, il y a des enfants qui ont des idées sur comment pourrait se terminer Harriet différemment, dites-moi aussi. Il ne faut pas hésiter. En effet. Ben, écoutez, on va... Parfait. Ben, on va passer à une question suivante. Du côté du Chili, on a une question de Tamil, qui va revenir un petit peu plus sur le choix de ce que vous faites. Bonjour. Bonjour. Pourquoi fais-tu des albums plutôt que des BD, des contes ou des documentaires? Pourquoi est-ce que je fais des albums plutôt que des BD, des contes ou des documentaires? Je crois que je n'ai pas trop choisi, en fait. Ça s'est imposé. La forme, elle s'est imposée à moi. En fait, je sais pas vraiment faire de la bande dessinée. Moi, je sais peindre des images sur une page. La bande dessinée, c'est quand même assez différent. Il faut découper beaucoup les scènes et je n'ai pas appris à faire ça.
le documentaire, en fait, j'aimerais bien. Ça m'intéresse, le documentaire. Alors peut-être que dans un prochain livre, je ferai un documentaire. Ou si par exemple, un auteur de documentaire me propose d'illustrer son texte, je serais très intéressée. Mais l'album, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est court, qu'il n'y a pas beaucoup de texte, qu'il y a souvent beaucoup d'images, et j'aime beaucoup les images, et que les images et le texte, ils travaillent ensemble. Et ça me plaît beaucoup, la relation du texte et de l'image dans un format assez court. Et en plus, qui s'adresse souvent à des enfants. Ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que je réponds à ta question? Vas-y, répète. Oui. Oui. Parfait, merci beaucoup pour cette question. Et puis ça tombe bien parce qu'on a une question qui est un petit peu en lien avec ça. Vous parlez éventuellement d'aller vers le documentaire. On a une question de Farida, si elle veut bien la poser. Parfait. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez une idée d'autre œuvre? Oui, alors j'ai plusieurs idées. En ce moment, je travaille sur un livre que je n'ai pas écrit, donc j'illustre le texte d'une autre auteure, d'une autrice. Mais j'aimerais bien aussi refaire un livre où je suis l'autrice et l'illustratrice. Mais ça, c'est encore... je suis encore au début de l'histoire. Pour l'instant, j'ai un peu le début, j'ai un peu la fin. J'ai pas le milieu de l'histoire. Donc, c'est difficile d'en parler. Mais... Ah, je t'entends pas. Je pense que le micro est coupé. C'est sur Livestorm, il faut enlever le Oui, je dis bonne chance, madame. Tu dis quoi? Bonne chance. Ah bon, merci. Oui, ça c'est super. J'espère que j'aurai l'inspiration. Bah, écoute, merci beaucoup Farida pour ta question. Ok, et ben on va passer encore au groupe du Chili. On a une question d'Ignacia. Donc sur une question qui mêle un petit peu votre vie personnelle et les reflets d'Ariel. Bonjour. Bonjour. Est-ce que dans ce livre, il y a des références à ta vie? Alors, un jour, un enfant m'a demandé quel reflet j'aimerais avoir. Et j'ai vraiment réfléchi très longtemps avant de découvrir que moi aussi, je voudrais être un lion, que j'aimerais avoir un reflet de lion. Donc, je crois que ce n'est pas un hasard si Ariette, elle a un reflet de lion. Car moi aussi, parfois, je suis un peu timide. Et sinon, pour les paysages, par exemple, ce que je peins dans les images, il y a beaucoup d'éléments de paysages que j'ai vus. Par exemple, au début du livre, le lion et son reflet sont dans un désert. Et j'avais commencé à peindre le livre dans un désert. Donc, j'ai peint des paysages que je pouvais voir. Les lapins avec les très grandes oreilles, les lièvres. Il y avait beaucoup de lièvres, en fait, avec des très grandes oreilles, là où j'étais. Et donc, j'ai trouvé ça très drôle et j'avais envie de les mettre dans le livre.
Et par exemple, l'école d'Ariet, elle ressemble un petit peu à mon école quand j'étais petite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, c'est des petits éléments un peu partout dans le livre que j'ai vus. Et les poissons, ici, il y avait une œuvre dans un musée avec des poissons que j'aimais beaucoup. Donc je m'en suis inspirée. Alors, Ariel, c'est comme toi et ta vie quand tu étais petite? Pas complètement. C'est pas aussi direct le lien. Mais c'est un petit peu moi. Moi j'aimais bien l'école, par exemple. J'ai jamais eu peur ou pas envie d'aller à l'école. Donc dans ce sens-là, je suis pas complètement comme Ariet. Ok. Merci beaucoup, Ignacia, pour ta question. Et pour la dernière question qui vous concerne un petit peu plus personnellement, on a une question donc, du côté du groupe égyptien de Evronia. Si je veux bien venir la poser. Quel est votre roman préféré et pourquoi? Mon roman préféré, c'est une question difficile. Il y a un auteur français que j'aime beaucoup qui s'appelle Julien Gracq. Il écrit des histoires assez étranges. Il y a un livre en particulier qui s'appelle Le rivage des Sirtes, qui se passe dans un lieu imaginaire. Il y a une atmosphère très forte et très étrange, voilà, qui me plaît, qui m'a beaucoup plu. Mais sinon, j'aime beaucoup Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, par exemple, des histoires de mousquetaires, d'aventure. Qu'est-ce que c'est ton livre préféré? Il va falloir réactiver le micro. C'est La Belle et la Bête. Ah oui. Pourquoi? Car il a une monstre et une fille. C'est un monstre qui se transforme, c'est ça? Oui. Oui. Oui, c'est une belle histoire. C'est vrai, c'est un très, très bon choix. Ben, merci à toi, Evronia, pour ta question. Alors, du coup, on va passer à des questions un petit peu plus concentrées sur le livre Les Reflets d'Ariet. Question qui a été posée plus ou moins par du groupe de Russie, Léo, mais qui, heureusement, a été posée par un élève aussi du groupe du Chili qui s'appelle Pollux. Donc, si tu veux venir la poser pour tous les deux. Bonjour. Bonjour. Pourquoi Ariel s'appelle Ariel? Pourquoi as-tu choisi le personnage Ariel pour le personnage principal? Alors, pourquoi est-ce que Ariel s'appelle Ariel? Les prénoms des personnages, je trouve ça très important pour moi. Quand j'ai trouvé le bon prénom,
j'ai l'impression que j'ai fait un grand pas dans l'histoire. Et Harriet, je crois que c'est un prénom que j'avais entendu plusieurs fois, mais il y a plusieurs années. Et quand j'ai commencé à écrire l'histoire, le prénom, il s'est imposé à moi. J'ai pensé à Harriet et je me suis dit, c'est elle. Voilà, c'est comme ça, elle s'appellera comme ça. Je voulais un prénom qui soit pas trop commun, qu'on n'entende pas tout le temps. J'ai l'impression que Harriet, c'est un prénom qu'on rencontre pas très très souvent des Harriet. Voilà. Donc ça, j'aimais bien. Et ton autre question, c'est pourquoi Harriet, c'est le personnage principal? Et pourquoi? Alors, qui pourrait être le personnage principal, en fait, à part Harriet? Le lion? Mais oui, il est presque aussi important qu'Harriet dans l'histoire. On commence même l'histoire avec lui. Donc, est-ce que c'est Harriet ou est-ce que c'est le lion, le personnage principal? Je ne sais pas exactement. Mais Harriet, elle peut parler, par exemple. Elle peut peut-être exprimer plus d'émotions que le lion. Et puis, c'est quand même l'effet de ce nouveau reflet sur elle. Donc, oui, c'est ça l'histoire. Donc, peut-être que c'est elle le personnage principal. Mais le lion est aussi très important. Merci. Au revoir. Merci. Vous me posez tous des questions très intéressantes. J'ai pas toujours pensé à la réponse. Parce qu'elles sont très précises, les questions, et surprenantes. Mais j'aime beaucoup, en fait, parce que j'y avais pas pensé. Et même, je le disais aussi à Marion avant de commencer la rencontre, vos questions sont même très complexes, sont très compliquées au niveau du français. Donc, vous avez vraiment bien travaillé, bravo à tout le monde. C'est des questions qui sont très bien écrites, très bien pensées. Vous avez fait du très beau travail. Mais écoutez, on va passer à une autre question du groupe égyptien de Rarma, qui va venir la poser. Bonjour. Bonjour encore. Combien de temps il vous a fallu pour écrire et dessiner cette œuvre? Alors, il m'a fallu plusieurs années parce que je travaille très lentement et que d'abord, j'étais en train d'écrire une autre histoire et j'arrivais pas à terminer cette histoire. Mais dans cette autre histoire, il y avait un lion qui était aussi un reflet. Et un jour, je me suis concentrée sur ce lion et il y a une autre histoire j'ai eu l'idée d'une autre histoire avec ce même personnage de lion. Donc d'abord, j'étais en train d'écrire une autre histoire. Ensuite, j'ai pensé à l'histoire d'Harriet. Et j'avais le début, j'avais la fin, mais j'avais pas le milieu. Donc il a fallu trouver le milieu de l'histoire. Et ensuite, il a fallu faire toutes les illustrations. Et ça m'a pris aussi beaucoup de temps parce que je ne savais pas à quoi ressemblait le lion et je ne savais pas à quoi ressemblait Harriet. Donc il a fallu chercher pendant longtemps. Et ensuite, il a fallu refaire les illustrations plusieurs fois. Donc, ça m'a pris plusieurs années. Et en plus, mon éditeur est très gentil et il ne me mettait pas la pression.
parfois, quand quelqu'un vous met un peu la pression, on est un peu plus rapide. Mais mon éditeur, il était très gentil. Il m'a dit de prendre mon temps. Voilà. Donc, j'ai pris beaucoup de temps. Merci. Merci pour ta question. Merci beaucoup. Alors, pour la question d'après, donc elle a été posée par les deux groupes. Donc, vu l'ordre, donc ça va être le groupe du Chili qui va la poser. Donc, du côté de l'Égypte, c'était Karma qui l'avait posée. Mais là, donc, c'est Matteo. Alors, je crois qu'il y a deux Matteo, c'est pour ça que le nom de famille a été précisé. Donc, c'est Matteo Podudje. J'espère que je le prononce bien, Poduré, qui peut venir la poser. Pourquoi le reflet du lion associé à Riette en particulier? Alors, attends. Est-ce que tu peux répéter encore une fois? Pourquoi est-ce que le reflet du lion Associé à Riette en particulier. a choisi Ariette en particulier? Est-ce que tu sais, toi, pourquoi? Bah, je crois que c'était la première fois peut-être qu'il voyait une petite fille et elle avait l'air un peu triste dans sa chambre. Et je crois que ça lui a donné un peu envie de peut-être de l'aider, mais aussi il était très intéressé par cette créature qui avait l'air un peu triste dans sa chambre. C'était la première fois. Et lui, il était le reflet d'un lion avant. Il ne savait pas ce que c'était une petite fille et il s'est dit bah, peut-être que ce serait amusant en fait d'être le reflet d'une petite fille. Le micro a été coupé si jamais tu as répondu. Mais merci pour ta question. Parfait. Mais écoutez, donc, question suivante. Donc, c'est une question de Chéri, donc du groupe d'Égypte. Bonjour. Bonjour. Pourquoi l'écriture est très petite par rapport aux images? Oui, il n'y a pas beaucoup de texte dans le livre, c'est vrai. Alors, moi, je ne suis pas, je me sentais pas comme une écrivaine. Et donc, je me suis dit, si je garde le texte assez court, ce sera plus facile pour moi. Mais aussi, comme j'illustre le texte, j'ai le pouvoir de dire des choses par des images au lieu du texte. Et donc, le texte, il est devenu de plus en plus court parce que je pouvais dire beaucoup de choses avec des images. Et le texte, il n'a pas besoin de répéter ce qu'on voit dans les images. Et les images, elles n'ont pas besoin de répéter ce que le texte dit déjà. Donc, j'ai réussi à avoir un texte assez court grâce aux images. Et parce que j'avais envie de choisir chaque mot précisément. Et de dire juste ce dont ou ce que j'avais besoin de dire. Et de pas dire trop de choses. Est-ce que tu trouves que le texte, il est trop court? Oui. Ah oui. Un peu. Un petit peu trop court. Et à ton avis, qu'est-ce que le texte devrait dire? Pardon, madame, j'entends pas.
Ah, est-ce que le texte devrait dire plus de choses? Oui. Quoi par exemple, comme chose? euh, oui. Je veux autre taille. Ah, tu veux Taille. d'autres. Est-ce que tu te poses trop de questions, mais pas de réponses? Oui. Hmm. Oui. Peut-être que un texte court, ça laisse plus de questions sans réponse, et c'est le lecteur qui a la liberté euh, de répondre à ces questions. Je vois bien que vous avez des questions sur l'histoire, sur la fin d'Harriet, ou sur pourquoi le reflet du lion a choisi Harriet. J'ai pas toujours la réponse non plus. Je ne sais pas tout de cette histoire, moi non plus. Après, c'est vrai que c'est aussi la beauté de certaines œuvres comme ça, où il y a beaucoup de questions qu'on se pose, c'est qu'on a la liberté de pouvoir imaginer, d'interpréter les choses. Et c'est aussi une très belle façon de lire et de découvrir une œuvre, de pouvoir aussi l'imaginer en dehors de juste le livre. Mais c'est vrai que cette question aussi était très intéressante. Merci beaucoup. Ouais, merci. Monsieur. Et donc, ensuite, je pense qu'on aura le temps pour peut-être 2, 3 questions encore avant que la rencontre se finisse. Donc, la prochaine est la question de Luciano, on parlait du groupe du Chili, même si vous y avez déjà un petit peu répondu, en quelque sorte. Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu choisis le thème des reflets? Pourquoi est-ce que j'ai choisi le thème des reflets? Je crois que je trouve ça intéressant, les reflets. C'est comme un autre monde. Il y a des livres très connus sur les reflets. Par exemple, Alice au pays des merveilles, elle rentre dans l'autre monde en traversant un miroir. Enfin, c'est dans le deuxième livre. Elle traverse un miroir. Donc oui, je pense que c'est parce que c'est un monde qui nous ressemble beaucoup, et on peut imaginer qu'il y a quelque chose de surprenant qui arrive. Et toi, quel reflet tu aimerais être si tu te regardais et qu'un jour ce n'était plus exactement toi dans le miroir? Un jaguar. Un quoi? Un jaguar. Jaguar. Un jaguar. Un jaguar. Wow. Ah oui. Pourquoi? Parce que c'est trop rapide. Ah oui. Qu'est-ce que c'est dit? C'est très rapide. C'est peut-être même le plus rapide. Je ne sais pas, en fait. Je ne connais pas bien les jaguars, mais j'imagine que c'est très, très, très rapide quand ça court après un autre animal. C'est très intéressant aussi, le jaguar. C'est original, sachant. Ben, écoute, merci beaucoup pour ta question. Merci. Elle était super. Donc ensuite, on a une question d'Angelina. Pareil, du groupe TJ.
Bonjour. Bonjour. Pourquoi la fille sait seulement qu'il voit le reflet du lion? Pourquoi la... Alors, répète ta question. Pourquoi c'est seulement la fille qui voit le reflet du lion? Mais comment est-ce que tu sais que c'est seulement elle qui le voit? Car dans l'histoire, on ne voit pas que les enfants qui jouent avec elle voient son reflet. Mais peut-être qu'ils le voient et que ça ne les surprend pas. Ou peut-être que eux aussi, quand ils regardent leur reflet, ils voient des animaux et donc ils ne sont pas surpris de voir un reflet de lion dans le reflet d'Harriet. Pourquoi, à ton avis, il ne voit pas qu'elle a un reflet de lion? Je ne sais pas, je vois dans l'histoire comme ça. Sinon... Tu crois qu'ils auraient peur s'ils voyaient? Comment ils réagiraient s'ils le voyaient? Non, seulement que je vois dans l'histoire qu'ils ne voient pas le reflet. Ils ne sont pas surpris. Peut-être que que l'histoire, ce serait une autre histoire s'ils voyaient le reflet du lion. Merci. Et il faudrait imaginer comment ils réagiraient. Et donc, ce serait une autre histoire. Tu as bien tout compris? Oui. Parfait. Écoute, merci beaucoup pour ta question. Merci. Merci. On a encore le temps pour une question, donc on va passer à la question suivante qui est même plusieurs questions dans une, qui nous vient d'Ignacio. Voilà. Il va falloir juste réactiver le micro. Bonjour. Bonjour. Où ça se passe l'histoire? On voit des animaux sauvages, des animaux de la ferme, des arbres différents, des personnages de couleurs différentes. Dans quel pays se déroule l'histoire? Y a-t-il plusieurs pays ou même un pays imaginaire? Alors, j'ai pas compris le début de ta question, mais j'ai compris dans quel pays se déroule l'histoire. C'est ça que tu me demandes? Oui, mais je veux la répéter. De quoi? Où ça se passe l'histoire? On voit des animaux sauvages, des animaux de la ferme, des arbres différents, des personnages de couleurs différentes. Dans quel pays se déroule l'histoire? Y a-t-il plusieurs pays ou même un pays imaginaire? Alors, je suis désolée. Alors, pour faire plus clair, vu que j'ai la question, il demande justement où se passe l'histoire. Vu qu'il y a plein de choses assez différentes, est-ce que c'est dans un pays bien précis ou est-ce que c'est plus imaginaire? Alors, je crois que c'est plutôt dans un pays imaginaire. Ce qui était important pour moi, c'est de faire comprendre que le lion, le reflet du lion, sont très loin au début de Harriet. Et que le reflet du lion, il doit marcher très longtemps pour rencontrer Harriet. Mais le lieu, le début de l'histoire et où se trouve Harriet, exactement, ce n'est pas très important et c'est un mélange de lieux. Je crois que c'était juste important de créer une distance au début entre le reflet du lion et Harriet. Et ensuite, ils sont dans le même endroit. Et
et ce lieu, enfin la maison d'Harriet, l'école d'Harriet, j'ai été inspirée par plusieurs lieux. Donc, c'est un mélange. Est-ce que ça t'a fait penser à un pays ou à un lieu en particulier? Par exemple, c'est un peu ridicule, mais le Gambia de l'Australie, il va arriver à un pays qui pleut beaucoup. Et puis, je ne me rappelle pas d'un pays comme ça. Le lieu, il pleut beaucoup? Oui, il pleut beaucoup. Pourquoi si on regarde bien, Harriet, il a changé son reflet dans un flaque d'eau. Oui. En fait, dans le pays imaginaire, il pleut beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'était important que Harriet puisse voir son reflet aussi dehors. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi pour ta question. Merci beaucoup pour répondre à cette question. Oui, merci d'avoir posé la question. C'est une super question. Oui, en effet. Écoutez, on arrive bientôt à la fin de cette rencontre. Ça va faire 1 heure qu'on parle tous ensemble. Alors, juste avant de la finir, les enfants vous ont préparé une petite surprise, entre guillemets. Ils vous ont dessiné leur reflet. Ah, super! Donc, j'en ai pris une partie parce que si je les montrais tous, il y en a vraiment eu beaucoup, des dessins de reflets. Donc, pareil, comme pour les travaux que les élèves ont fait, je vous enverrai vraiment tout plus tard. Comme ça, vous pourrez tout bien voir et je vais en montrer quelques-uns pour que tout le monde puisse voir certains dessins de reflets qui ont été faits. Hop. Voilà. Le premier, vous voyez bien tout le monde. Très beau. Donc ça, par exemple, ça nous venait justement du groupe de Russie. Et j'en ai sélectionné quelques-uns. Là. Un requin ou un dauphin. Je pense que c'est ça, oui. Ensuite, un petit chat. Et on voit pas du tout ici depuis le Chili. On voit pas les photos. Vous voyez pas les photos? Les illustrations. Ah, et je pense que du côté de l'Égypte aussi, vous ne les voyez pas, c'est pas normal. Je vois de très beaux dessins. Ouais. En tout cas, c'est les dessins que vous nous avez envoyés par mail. Ouais, donc si jamais vous avez les dessins avec vous, ce sera peut-être plus simple, vous pouvez en montrer quelques-uns à la caméra si vous voulez. Je crois que normalement, dans chacun des groupes. Oui, on les a ici au Chili. Écoutez, vous pouvez en montrer quelques-uns si vous voulez. Je vais commencer par, vu qu'ils ont l'air d'être prêts, je vais commencer par le groupe d'Égypte. Je vais agrandir la caméra, qu'on les voit bien. Vous pouvez éventuellement en passer quelques-uns devant la caméra. Et ensuite, on fera d'autres groupes. Alors. C'est une tortue, je crois, là, que je vois. Waouh. Je vois des poissons, des girafes. Oh, un papillon. Super. Je serais très contente de... Waouh, un petit cerf fin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dessins. Donc, je les regarderai quand vous me les enverrez par mail. Ouais, je pense qu'on ne va pas avoir le temps de les faire tous passer à la caméra. Je vais passer au groupe du Chili. Là, j'en ai vu quelques-uns que je n'avais pas reçus par mail, je crois. Donc, il ne faudra pas hésiter à me les envoyer, même un peu plus tard, quand vous aurez le temps, si vous voulez. Et je les transmettrai à Marion. Donc, voilà. On va passer au groupe du Chili. Si vous voulez vous rapprocher, en montrer quelques-uns. Ah, vous êtes encore un peu loin. Ouais, il faut vraiment bien vous rapprocher qu'on vous voit. Plus près. Ah oui. Je les verrai mieux quand je les recevrai par mail, mais c'est super. J'ai très envie de tous les voir. C'est sûr qu'il s'en fait beaucoup. Il y a plein de couleurs, en effet. On les voit.
Voilà. Parfait. Bon, je pense que oui, pareil, on va pas tous les faire passer. Il y a des super reflets là. Je vois qu'il y a de très beaux reflets. Ouais. Ben, j'en ai vu quelques-uns. Je peux vous dire qu'en effet, ils sont très jolis. Donc oui, vous inquiétez pas si vous n'avez pas pu vraiment montrer un peu mieux vos reflets. On les enverra à Marion, comme ça elle pourra bien les regarder. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette petite surprise, d'avoir fait ces petits dessins. Merci. C'est très plaisir de voir tout le travail que vous avez fait. Donc là, ça va être la fin de la rencontre. Si jamais vous le voulez, et si Marion, vous êtes d'accord avec ça, vous pourrez éventuellement vous mettre devant l'écran sur lequel vous affichez Marion Caddy et prendre une photo avec elle pour avoir un petit souvenir de cette rencontre, si ça vous intéresse. Voilà, vous pouvez vous mettre devant l'écran. Je pense que je vais laisser les professeurs. Ah oui, il y a beaucoup de dessins. Au revoir. Voilà. Je pense que ouais, les groupes. Si on veut prendre une photo avec laissez les dessins. Est-ce qu'on peut faire une petite selfie? Oui, bien sûr. Allez-y. N'hésitez pas à vous mettre en place. On va mettre Marion Caddy en grand que vous puissiez la voir. Voilà. Alors, baissez les mains. Dans l'autre sens, tournez, vous regardez. Voilà. Le groupe digital est à peu près prêt. Le public est encore en train de se préparer. Merci beaucoup. Regardez-moi par ici. Allez, tout le monde sourit bien. 2 secondes. Baissez les bras. Est-ce qu'on voit tout le monde? Non, c'est bon. Alors, ne bougez plus. Attends une seconde. Voilà. La maîtresse. Bon. Délicat. Parce que là, il y en a qu'on voit pas bien. Voilà. Elle a plus petit devant. Voilà. C'est bon. Ne bougez plus. Cheese. Laisse le dessin, il a su. Parfait. Voilà. Et puis au revoir. Alors, c'est bon. C'est bon. Elle était super. Oui. Merci tout le monde d'avoir participé à cette rencontre. Ça nous a fait vraiment plaisir de parler avec vous. Alors, on a des messages dans le chat. On vous remercie. Voilà, on espère que cette rencontre vous aura plu. Donc, comme je vous l'ai dit, là, dès que la rencontre va se terminer, vous pourrez avoir accès au replay de la rencontre et la revoir si vous le voulez. En tout cas, passez toutes et tous une très bonne journée. Et puis peut-être qu'on va se revoir bientôt dans un nouvel événement. Et merci à vous, Marion, d'avoir participé à cette rencontre. À tout à l'heure. À tout.